Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/acast. Spelled BABBEL.com/acast. Rules and restrictions may apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 16 juin. D'abord, un suivi sur les allégations de racisme par des policiers d'un poste de l'arrondissement de Montréal-Nord. Le Parti libéral du Québec a demandé, pour des raisons de transparence et d'indépendance, dit-il, que la Sûreté du Québec mène une enquête sur ces allégations. Soraya Martinez-Ferrada, mairesse de Montréal, a ensuite promis un processus indépendant. Christine Fréchette a dit en entrevue à Radio-Canada qu'elle n'excluait aucune option. C'est pour l'instant le service de police de la ville de Montréal qui mène lui-même l'enquête. Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure, a dit qu'il nommerait un observateur indépendant à cette enquête. Mélanie Joly discute avec des constructeurs automobiles chinois. La ministre fédérale de l'Industrie est pour quelques jours en Chine avant de se rendre ensuite au Japon. Elle a indiqué au Globe and Mail qu'elle allait rencontrer 4 constructeurs automobiles chinois qui envisagent de venir s'établir au Canada. La ministre dit que son premier objectif est de sauvegarder le secteur automobile canadien qui compte environ 500 000 travailleurs. Dans une entrevue en février dernier, elle avait expliqué qu'elle souhaitait que des fabricants chinois viennent construire au Canada, en collaboration avec des sous-traitants canadiens, des véhicules électriques qui seraient ensuite exportés ailleurs dans le monde. L'aéroport métropolitain de Montréal, MET, ou le MET, qu'on connaissait auparavant sous le nom d'aéroport de Saint-Hubert, a inauguré son nouveau terminal, qui utilise le sigle YHU. Situé dans l'arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil, il a accueilli hier ses premiers passagers. La construction de ce terminal a duré 3 ans. Les 500 millions de dollars nécessaires aux travaux ont été investis par le secteur privé. Le terminal est conçu pour accueillir plusieurs dizaines de vols par jour à destination de villes canadiennes. Le MET prévoit que cet agrandissement lui permettra d'accueillir dans 3 ans jusqu'à 4 millions de voyageurs par année. Le gouvernement du Québec veut guider les entreprises vers une IA responsable. Guide pour soutenir les milieux de travail dans l'implantation et l'usage de systèmes d'intelligence artificielle. C'est le nom d'un document rendu public par Jean Boulet, ministre du Travail. Ce document d'orientation, non contraignant, s'appuie sur des principes formulés par le Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Garder l'humain au cœur des décisions, ne pas remplacer le jugement humain par l'intelligence artificielle, impliquer l'ensemble des parties prenantes et soutenir un dialogue social constructif. Le gouvernement présente ce document comme un outil pédagogique pour accompagner les entreprises et les travailleurs dans une adoption responsable de l'IA. Le Royaume-Uni veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a annoncé qu'il veut empêcher les enfants d'accéder à des applications comme TikTok, Facebook, Instagram et YouTube. Le gouvernement du Royaume-Uni prévoit aussi de limiter le temps quotidien que passent sur les réseaux les jeunes de 16 et 17 ans, notamment le soir. D'autres pays veulent limiter l'accès des moins de 16 ans aux réseaux sociaux. C'est le cas du Canada. Le gouvernement Carney a récemment déposé un projet de loi pour les empêcher de créer un compte. L'Australie aussi interdit aux jeunes l'accès aux réseaux sociaux. C'est d'ailleurs la législation australienne qui a servi d'inspiration à plusieurs autres pays ces derniers mois. Et puis les indices boursiers ont atteint de nouveaux sommets. Les 3 principaux indices boursiers américains ont dépassé leur niveau record hier, au lendemain de l'annonce d'un accord provisoire entre les États-Unis et l'Iran pour prolonger leur cessez-le-feu et rouvrir le détroit d'Ormuz. À la fermeture des marchés hier, les indices américains avaient gagné environ 0,9% pour le Dow Jones, 1,7% pour le S&P 500, 3% pour le Nasdaq. Au Canada, l'indice S&P/TSX avait gagné 1%. Le prix du pétrole de référence aux États-Unis, le West Texas Intermediate, a baissé d'un peu plus de 5%.
Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Still waiting in line? Again? That's time you will never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply.